Au XXIe siècle, les femmes deviennent de plus en plus présentes dans le milieu musical. Pourtant, qu'importe le métier, l'égalité entre hommes et femmes est encore discutée. Reportage. En fait, on va plutôt commencer comme d'habitude. Amoureux de la musique, salut et bienvenue. Il y a un peu plus d'un mois se passait la journée internationale pour les droits des femmes, le 8 mars, ce qui me donna l'idée de réaliser une vidéo à propos des femmes dans le milieu musical. Oui, j'aurais pu être ponctuel pour changer, mais on ne change pas une équipe qui fait match nul. Alors bien évidemment, il sera question de la place des femmes dans le milieu musical, que ce soit dans la pratique de la musique ou même tout simplement l'image qu'elles renvoient dans les clips musicaux par exemple. Et autant vous dire qu'il y a plusieurs décennies, l'image de la femme n'était pas à son top niveau. Par exemple, on a Michael Jackson qui tente d'aborder une femme en plein milieu de la nuit dans le clip de The Way You Make Me Feel et qui se prend une petite veste des familles. Et le chanteur n'hésitera pas à manifester son mécontentement comme il le laissera entendre. Mais ça c'était en 1987, à l'époque ça ne choquait pas tant que ça, donc on peut éventuellement pardonner ce cher roi de la pop. D'autant plus que 30 ans plus tard, cette représentation de la femme a totalement disparu des clips musicaux actuels. Je te mangerai plus si tu ne reviens pas. Bon, là j'ai pris M. Pokora pour exemple, j'aurais pu prendre quelqu'un d'autre, mais c'est juste que t'as l'impression que c'est un peu sa marque de fabrique d'harceler des meufs dans ses clips. Je veux dire, sur les 14 clips qu'il a sortis depuis 2012, 6 d'entre eux contiennent des passages de lui en train de poursuivre une ou plusieurs femmes. Enfin, poursuivre, ça reste gentil comme terme quand on voit ce qui arrive à certaines d'entre elles. Ah putain, je pensais pas que j'aurais aussi mal au bras en regardant un clip de M. Pokora. Sérieusement, j'aurais vraiment pas aimé être sur le tournage du clip pour entendre son cri de douleur, ça devait être horrible. Ouais, je suis sûr qu'elle a fait à peu près ce bruit-là, ouais. Mais bref, trêve de plaisanterie, attaquons-nous maintenant au cœur du sujet. Est-ce que vous êtes féministe ? Je pense que oui, je le deviens en fait. Avant, je me posais pas la question. Et de plus en plus, il y a des choses que j'accepte plus. Elle, c'est Anne Passeo, née en 1984, elle pratique la batterie depuis l'âge de 10 ans, soit quasiment depuis 25 ans. Et cette année, elle a sorti un nouvel album au nom de Bright Shadows qu'elle promeut entre autres dans cette émission. L'interview part immédiatement sur le 4e titre de l'album, Neanda, en hommage à... Neanda Nyakazi Kana. Ouais. En fait, c'est Neanda Nyakazi Kana. Enfin bref, je suis un peu taquin. Neanda Nyakazi Kana est considérée comme une héroïne du 19e siècle pour avoir lutté contre le colonialisme. Mais alors, quel est le rapport ? Pourquoi cet hommage ? Pourquoi cet hommage ? En fait, j'ai fait pas mal de recherches ces dernières années sur les femmes qui ont marqué l'histoire. Voilà, je me souviens qu'à l'école, dans les livres d'histoire, en fait, on parlait que d'hommes. Et... Voilà. Et il n'en faudra pas plus pour que l'interview parte sur le sujet des femmes dans le milieu musical. On dit que le milieu de la musique est quand même un milieu très masculin, en tout cas dominé par les hommes. Vous-même, vous avez choisi un instrument dans lequel il y a très peu de femmes. Est-ce que ce sexisme dans la musique, vous le ressentez ? Oui, je le ressens. Je ressens le sexisme. Après... Comment alors ? De quelle façon il se traduit ? Alors aujourd'hui c'est un petit peu moins fort qu'avant on va dire parce que je me suis un peu fait ma place mais ça a été dans des jam sessions par exemple, tous ces endroits où les musiciens vont pour se rencontrer, pour jouer, où on me laissait pas approcher la batterie parce que j'étais une femme. Bon, jusque-là, rien de nouveau, et malheureusement, j'ai envie de dire, le sexisme dans le monde professionnel n'en est pas à son coup d'essai. Inégalité des salaires, remarques sur le physique, etc., etc., et encore, je reste sur la partie gentil avec 5 grosses paires de guillemets du problème. Vous parlez d'une prise de conscience quand vous êtes passé par les écoles de musique et quand vous avez choisi votre instrument, vous n'aviez pas du tout conscience que c'était catégorisé comme un instrument plutôt masculin ou un monde plutôt masculin ? Non, parce qu'on me l'a jamais fait sentir. Quand j'ai dit à mes parents que je voulais faire de la batterie, ils m'ont dit vas-y fonce quoi. Et en fait jusqu'à ce que je rentre au conservatoire de Paris, je m'étais jamais posé la question. Et c'est voilà, en me professionnalisant que là j'ai senti que tiens c'était un peu extraterrestre. Quand on y pense, le milieu professionnel de la musique existe depuis plusieurs siècles et à l'époque c'était la loi, les femmes n'avaient pas le droit de faire grand chose. Je vous passe les détails mais cela explique que, comme pour une grande majorité de milieux professionnels, les hommes ont toujours été surreprésentés et même si les choses ont évolué dans le bon sens depuis le temps, on est loin d'être sur une parfaite égalité entre les hommes et les femmes.
Paytanote, c'est un site web créé la semaine dernière dans le sillon de Payta Blues, site qui dénonce le sexisme ordinaire dans le monde médical, Payta Robe dans le milieu du droit, etc. En musique, on avait encore du mal à quantifier et parler de sexisme ordinaire jusqu'à présent. Paytanote.com, c'est un site qui référence de manière anonyme les témoignages de femmes victimes de sexisme. Ça peut aller d'une phrase anodine comme « Tu joues fort de la trompette pour une fille » à des trucs un peu plus corsés comme par exemple « Si tu ne couches pas avec moi, il n'y aura pas d'album ma chérie ». Ce site, qui permet non seulement de montrer aux yeux du monde entier le genre de discours que subissent les femmes, permet également de le faire de manière anonyme, et ce petit détail change absolument toute la donne. Pourquoi ? Eh bien pour une simple raison. Parler à voix haute, dénoncer, répondre au sexisme ordinaire, c'est ce qu'on dit se griller. La musicienne qui a créé le site préfère garder son anonymat de peur de ne plus se faire appeler pour jouer. Elle m'a expliqué que les scènes nationales, les programmes, les festivals sont montés en réseau, des réseaux tellement solides qu'il est facile d'invisibiliser une femme qui parle trop. Et c'est là que l'on touche au côté malsain de ce problème. C'est bien beau de dire qu'il faut agir et en parler comme je pourrais le faire, mais dans les faits, pour les personnes concernées, c'est rarement possible. Dans le milieu musical, le réseautage est une partie très importante d'une carrière. Si des gens du milieu vous connaissent, il sera plus facile de travailler avec ces personnes, que ce soit des musiciens ou des musiciennes, ou même pour négocier un contrat avec un label, et par conséquent, il sera plus facile de faire connaître votre travail et tout simplement d'évoluer dans ce domaine. Et le réseautage, c'est un peu comme ce château de cartes, vous voyez, il est long et fastidieux à construire, mais n'importe quelle personne un peu malveillante a le pouvoir de le détruire sans bouger le petit doigt. Par contre, j'ai pas eu la patience de faire un château de cartes plus grand. Et il suffit de tomber sur une personne un peu trop vicieuse et dont le répertoire est bien plus conséquent que le vôtre, qui serait certes prêt à vous faire avancer dans votre carrière, mais si cette personne décide de vous faire chanter, sans mauvais jeu de mots, c'est foutu. Tout simplement. Si vous ne cédez pas au chantage, ou même si vous faites la moindre remarque désobligeante, cette personne sera susceptible de vous créer une mauvaise image auprès de tous ses contacts et de réduire considérablement vos chances d'avancer dans votre carrière et de manière fatale, de vivre de ce que vous faites. Certains pourront penser que j'exagère, que je généralise des cas minoritaires et que je dramatise, mais croyez-moi, si ce genre de problème n'était ne serait-ce qu'un petit peu moins présent dans le milieu musical, on n'aurait pas besoin de créer des sites comme Paytanote. Ceci dit, malgré tout, il reste encore un petit brin d'espoir. Dans toute cette histoire, il reste un petit peu de positif, et ce, grâce à Internet. Depuis l'arrivée d'Internet, n'importe qui peut publier ses créations aux yeux du monde entier et de son plein gré. Et quand on sait que c'est parfois compliqué de se faire une place directement sur le terrain, quelle aubaine! Aujourd'hui, il est donc tout à fait possible de se faire connaître sans forcément rentrer en contact avec des gens, ou même se créer un quelconque réseau. Cependant, là où dans la vraie vie ce sont des gens du milieu qui peuvent vous faire des remarques désobligeantes, vous pourrir la vie ou vous harceler, là ce sera carrément le public d'internet qui vous fera subir tout ça. Il vous faudra alors encaisser des commentaires tels que « S'il te plaît, mets une chemise, je ne peux pas me concentrer »,« Nice boobs », celui-là même pas besoin de le traduire, ou encore mon petit préféré, « Je ne suis qu'un homme ». Celui-là il est quand même goldé, si un simple décolleté fait cet effet, j'imagine pas la suite. Laura Cox, guitariste depuis son adolescence, a posté sa toute première vidéo sur YouTube le 20 avril 2008. Une époque où le joueur du grenier n'existait même pas, pour vous dire à quel point ça date. Elle poste sur sa chaîne différentes reprises de musique, AC/DC, ZZ Top, Guns N' Roses et par la suite des compositions personnelles. À l'heure où j'écris ces mots, la chaîne comptabilise plus de 368 000 abonnés, plusieurs de ses vidéos ont dépassé le 1 million de vues et grâce à cela, entre autres, elle a pu sortir son premier album avec son groupe. Elle aura également signé pour une tournée en France et même dans d'autres pays en Europe. Les commentaires que je vous ai cités il y a quelques secondes font partie des commentaires que l'on peut retrouver sous certaines vidéos de Laura Cox et de la plupart des musiciennes du net. Bon, en temps normal, ce genre de commentaires est relativement minoritaire. Sauf si vous avez l'idée saugrenue d'afficher votre décolleté, là c'est le jackpot. 12 millions de vues sur Money for Nothing. Mais bon, voilà, le point positif dans tout ça, c'est que des commentaires YouTube, ça ne détruit pas forcément une réputation. Et Laura Cox en a conscience et s'en targue même quand on la questionne sur le sujet. Je ne peux pas nier que cela aide, ça fait partie du jeu. Au moins j'ai la chance d'être vu, parce que si j'avais été un garçon, j'aurais eu peut-être 100 vues et ça se serait arrêté là. Ce n'est pas juste, mais voilà, aujourd'hui j'ai des vues et si le prix à payer est quelques commentaires sexistes, c'est un moindre mal. Si vous traînez sur internet depuis
depuis un certain temps et que vous avez l'habitude d'écouter des reprises amatrices sur YouTube, vous êtes sûrement déjà tombé sur une ou plusieurs vidéos de Jess Greenberg, dont le cas est assez particulier. Particulier parce que déjà, pour chercher des informations sur elle, j'ai pourtant passé plusieurs heures à faire des recherches. Les seules infos que j'ai pu obtenir sont les suivantes. Elle est apparemment née le 20 décembre 1994, apparemment parce que le seul site sur lequel on peut obtenir cette information, c'est Wikipédia. Et c'est tout. Elle a obtenu un diplôme en statistique, économie et finance, et elle a commencé la musique assez tôt. D'ailleurs, si sa date de naissance est correcte, elle a donc posté sa première vidéo à l'âge de 15 ans le 29 octobre 2010. Voilà, c'est littéralement tout, et si j'ai attendu la fin de cette vidéo pour parler d'elle, c'est pour une raison bien précise. En fait, Jess Greenberg n'était pas si connue que ça avant 2012, mais pour que vous puissiez voir où je veux en venir, voici une reprise qui date de 2011, suivie d'une reprise de 2012. Trip I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I'm feeling sexy and free. Nothing is raining on me. You're like a champion goal. Voilà, je pense que c'est assez explicite. Et du coup, des vidéos du même style continueront d'être postées jusqu'au 1er octobre 2016, date de la mise en ligne de sa dernière vidéo à l'heure actuelle. Pendant ces dernières années d'activité, la chaîne a connu une croissance exponentielle en termes d'abonnés et en termes de commentaires aussi. Commentaires que je ne prendrai pas la peine de vous lire parce que je suppose que vous imaginez bien que la plupart d'entre eux ne parlent pas de son chant ou de son jeu de guitare. Au final, on comprend assez vite que les femmes ont du mal à se faire une place dans le milieu musical, et que quand elles y arrivent, leur physique passe souvent au-dessus de leur musique. Mais du coup, que dire de tout ça? Doit-on trouver des solutions pour faciliter l'inclusion des femmes dans le milieu musical? Dans la musique classique par exemple, ou dans la musique en général, les œuvres de compositrices sont moins jouées que les œuvres d'hommes, et certains festivals ou événements se disent on va mettre en avant les artistes femmes et faire des événements 100% féminins. Qu'est-ce que vous pensez de ces initiatives? Moi je suis pas fan des événements 100% féminins. Pour moi en fait ça devrait se faire de manière subliminale, c'est-à-dire qu'on va écouter de la musique ou voir du théâtre et il y a autant de compositrices, metteuses en scène, etc. Femmes, j'ai l'impression que ça marchera mieux comme ça parce que c'est encore quelque part nous mettre dans une boîte en fait. Tiens, c'est les femmes. Et je pense qu'à partir du moment où on sera sur scène au même endroit, de la même manière, là on sera arrivé à l'égalité. Effectivement, il est assez dur de juste trouver des solutions. Les choses pourraient encore aller de l'avant sans avoir forcément besoin de réserver un traitement de faveur pour les femmes. On ne devrait pas les traiter comme des assistés, juste comme des êtres humains. Au moins pour que certaines d'entre elles n'aient pas besoin de justifier leur présence de manière absurde. Peut-être que tu as une bite, j'ai un vagin. Désolé. Respect women.